Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes plus réveillés que moi. Ouais, je sais pas ce que j'ai, j'arrête pas en ce moment. Alors aujourd'hui, on va regarder l'oracle de la magie astrale de Karine Vince. Après ça, l'oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild. Très bel oracle. Et pour finir, un oracle que j'ai depuis un bon moment, mais que j'utilise jamais, l'oracle de Brocéliande. Je l'utilisais plus dans le club Pénélope que sur la chaîne publique. De Chloé Toile. C'est un très 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 joli oracle, celui-là. Ouais, il change un peu. Alors, on est le 6 avril. Eh ben, ça passe vite, hein, c'est dingue. Le temps accélère. Je sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai l'impression que ça fait déjà quelques années que le temps m'échappe, qu'il accélère et que et puis ce qui est d'incroyable, c'est que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui doit arriver, c'est comme si le temps faisait de la place pour que la chose arrive. Je sais pas comment mieux le dire. Alors, ça paraît un peu fou, hein, ce que je raconte, mais vous me direz pour vous comment c'est. Comme si par moment, cette chose doit arriver, et du coup, le temps se ralentit, hop, la chose peut se poser tranquille, et puis sinon, le temps, mais c'est ahurissant, je vois pas passer les journées. Je sais pas. Vous me direz, vous, vos ressentis, parce que je pense que je dois pas être la seule à vivre ça. Le potentiel miracle. Allez, avec le feu ardent des béliers, je sais pas si ça vous parle, mais ah là 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 là. Donc, l'élan créatif, le plexus solaire, dites donc, on a des jolies choses dans les cartes. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce 6 avril. Oui, donc le plexus solaire est à l'honneur et la créativité, parce que j'ai eu beaucoup de créativité là. Une petite pincée de scorpion et zou, la magie du jeu qui repart. Bon, beaucoup de potentiel, beaucoup de jeu, beaucoup de se sentir bien dans sa peau, parce que le chakra du plexus solaire, c'est un peu ça, son rôle. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 6 avril 2023, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Zou. Ok, voilà. Zou. Axe matérialité, état d'esprit, la quête de justice de la balance. On est dans un équilibre aujourd'hui, c'est plutôt sympa. Ok. Alors, avoir ou être. Ah ouais, ça c'est compliqué. Réussir sa quête, percevoir. Alors, le chakra bleu nuit, vous le savez, c'est... alors, parfois ça dépend, mais pour moi, normalement, c'est le 3e œil. Le feu ardent du bélier qu'on a eu dès le début, et puis le rouge, c'est-à-dire l'ancrage. Donc on a quand même de l'ancrage, de la perception, de l'équilibre, avec quand même de l'énergie martienne. Mars, c'est l'énergie masculine, hein. Et puis de la matérialité et de la réalisation. Ça, c'est super intéressant, parce que d'abord, c'est, je crois, la première fois que j'ai autant de cartes qui tombent avec ce jeu. Et c'est des cartes intéressantes. Donc aujourd'hui,
soit on va choisir entre être ou avoir. Ça doit vous parler, je parie. Ben oui, je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Ouais, c'est pas super. C'est un peu en vrac, hein, mes cartes. Ouais, vous avez remarqué? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a de l'ancrage. Il y a aussi quand même cette notion de capter des messages, capter des choses qui sont pas forcément visibles, pas forcément dites, énoncées, vous voyez. Et puis il y a cette notion hein, de chercher son équilibre. Et ça, je trouve que c'est très 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 joli parce que c'est comme ça qu'on peut, comment dire, c'est comme ça qu'on peut poser des actes intéressants, voyez. Mais cette quête de justice de la balance qui est là, qui est l'état d'esprit, avec derrière ce Sagittaire, vous voyez, derrière on a le Sagittaire s'ouvrant vers de nouvelles contrées. Voilà, on trouve un équilibre pour derrière avoir envie de bouger, d'aller, de sortir de notre zone de confort. Donc ça, ce nouvel équilibre, on a besoin de le trouver parce qu'on a vécu quelque chose qui nous a déstabilisés. Et ça peut être notamment quelque chose d'une grande injustice, vous voyez, mais en tout cas, c'est aussi la notion de mettre de l'eau dans son vin, dans une situation dans laquelle, si on continue comme ça, c'est n'importe quoi, vous voyez. Donc il y a la notion de ce que l'on met dans une relation avec les autres, il y a la notion d'équilibre, la notion aussi de justice, et bien évidemment, vu que la balance est un signe de Vénus, pardon, eh bien il y a de l'harmonie, de la douceur, de la compréhension. Il y a du cœur dans l'intellect, parce que la balance est un signe d'air, du cœur dans les paroles. Vous voyez, du coup, il y a une forme de beauté, d'harmonie et de choses avec de la sensibilité, du charme, de la compréhension. Vous voyez, il y a du cœur dans tout ça. Et ça, je crois que c'est une des clés les plus importantes, puisque du coup, on va pouvoir avoir un regard beaucoup plus... comment vous dire ? Un regard beaucoup plus aimant, peut-être, voyez, beaucoup plus bienveillant, et puis aussi pondéré. Parce que la balance, c'est la pondération, c'est l'équilibre. Hein, une balance va mettre un temps fou avant de prendre une décision. Sur certains sujets. Sur d'autres, elle peut les avoir prises, les décisions, elle peut les prendre avant tous les autres. Oui, oui, c'est ce qu'il y a de très beau dans la balance. Moi, c'est le côté un peu surprenant parfois de la balance que je trouve très beau. Alors, cette chose, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut être et qu'est-ce qu'on veut vivre dans notre vie. On fait un point, vous voyez, qu'est-ce qu'on veut ? Posséder des choses matérielles ou être ? Avoir l'air ou avoir la chanson. Vous voyez, avoir l'air ou être. C'est ça, c'est-à-dire cette notion de... Parce que si on a, c'est très bien, on peut avoir plein de trucs, mais c'est pas pour autant qu'on sera heureux. Vous voyez, c'est la notion, c'est la dualité entre ces deux aspects. Hein. Est-ce qu'on est en accord ? Est-ce qu'on vit quelque chose qui est en accord avec notre vérité intime ? Ça, c'est très important, je crois. Et du coup, alors ça va pouvoir pour certains juste être une, comment dire, être une espèce de piqûre de rappel entre guillemets. J'aime pas trop cette expression. Elle pique, je trouve, elle fait mal. Donc c'est pas trop dans cette idée. Mais c'est un peu l'idée de est-ce que j'ai envie de garder tout ? Est-ce que j'ai envie de faire du ménage ? Est-ce que j'ai envie de me délester de plein de trucs ? Est-ce que j'ai envie de vivre des choses de ce type-là ? Ou d'autres ? Ou, vous voyez, c'est un peu comme ça. Bon,
J'ai été enfiler un pull, ça va mieux. Alors, donc, cette notion de faire du vide peut-être dans nos placards, mais cette grande question de avoir ou être. Ok. Avoir ou être, est-ce que j'ai réussi ma quête? Vous voyez, réalisation, c'est est-ce que ce que j'ai accompli jusqu'à présent est en accord avec mon chemin de vie, avec ma vérité profonde, avec mon identité? Ou est-ce que finalement, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça a été d'accumuler du matériel sans être qui je suis sincèrement? Intéressant, hein? Parce que cette carte de réussir sa quête, le fait qu'elle soit collée à la carte j'ai ou je suis, c'est-à-dire est-ce que je suis enfin, est-ce que ma vie jusqu'à présent je l'ai vécue en vérité avec mon cœur, avec ma petite voix intérieure, ou est-ce que je me suis contentée d'être là sans vraiment être là, en réussissant peut-être l'aspect matériel de ma vie, mais finalement, est-ce que ma quête de ma réalisation, vous voyez, est-ce que ça, je l'ai fait? Et là, badaboum, ah oui, on se pose les bonnes questions enfin, peut-être, pour certains, hein, je dis pas que ce soit pour tous, badaboum, ça c'est notre troisième œil, ça nous permet quand même de savoir, de savoir intuitivement, vous voyez, de percevoir des choses, d'entrevoir, de ressentir. Et on ressent quoi? Vous voyez, on perçoit quoi? On perçoit clairement que notre énergie martienne, notre influx masculin intérieur, alors ça, bien évidemment, pour certains, ça va nous parler de leur masculin sacré, pour d'autres, parce que c'est quand même du feu ardent, c'est déterminé, c'est courageux, vous voyez, ça fonce. Mais, et ça s'enracine. Et le fait d'être bien ancré permet d'aller plus loin dans les actions. Donc, aujourd'hui, il y a un peu une pondération du fait de l'état d'esprit de chercher à trouver un équilibre, donc une pondération, ok? Cette pondération, c'est j'ai ou je suis? Est-ce que j'ai réussi ce que mon cœur avait envie que je fasse, mes rêves d'enfant, ma mission de vie? Et du coup, badaboum, on comprend intuitivement que notre masculin intérieur, qui sera, parce que pour être réalisé, on est 50-50, masculin, féminin. Mais il faut peut-être que ce masculin puisse s'ancrer. Voilà. Pour pouvoir réaliser sa quête et trouver cet équilibre. Alors, bien évidemment, pour certains, ce sera, pour les femmes, ce sera leur masculin intérieur. Pour les hommes, ce sera leur masculin intérieur. Vous comprenez? Mais il y a vraiment cette notion-là de chercher un équilibre, du coup de faire un point sur où on en est et de comprendre, parce que le troisième œil permet d'assimiler sans forcément comprendre intellectuellement, on aperçoit, on ressent, vous voyez, c'est pas forcément cartésien, logique et expliqué de A à Z, non, mais on comprend que cette masculinité, cette énergie martienne, parce que le bélier c'est Mars, hein, puis c'est le premier signe, comme le yang c'est le numéro 1 en numérologie, c'est toujours le 1, c'est lui qui fonce, qui décide. Il va se taper des portes, il pensera après. Mais c'est pas grave. Là, étant donné qu'on a la balance qui va plutôt mettre du temps avant de prendre une décision, vous vous doutez bien que ce feu ardent de martien du bélier, il va pas d'abord foncer et ensuite réfléchir. Il aura beaucoup réfléchi avant. Voilà. Vous comprenez? C'est plutôt dans ce sens-là. Mais du coup,
on peut être beaucoup plus ancré, parce que ça c'est souvent le problème. Les gens ont beau avoir plein de matériel autour d'eux, ils sont pas du tout ancrés. Parce que le matériel, oui, ça vous met à l'arrêt, ça vous tire vers le bas. Mais ça ne permet pas de s'ancrer soi au niveau de son équilibre énergétique. Et donc, du reste, on est d'accord. Donc voilà, aujourd'hui c'est quand même vachement joli. Ah, je trouve ça beau. Je trouve ça très, 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 très beau. Parce que on a du Vénus, puisqu'on a la balance, on a du Mars, donc on a du Yin, on a du Yang. Et oui, du coup, on est dans quelque chose de quand même vachement joli, vous voyez, vachement plus équilibré. Puisque pour pouvoir comprendre qu'il faut plus de yang, il faut quand même avoir du yin pour accepter d'aller voir les choses sans se faire mal. Hein, parce que souvent, c'est un peu ça le problème. Le yang peut faire très 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 mal avec trop de feu, trop d'inflexibilité aussi peut-être. Mais très belle carte aujourd'hui. Donc vous voyez, ça bouge. Allez, on continue. Alors. Ok. Ah, très bien. L'esprit du loup. Et bah dites donc, c'est incroyable. Bon, on est très intuitif, on est très instinctif aujourd'hui. Et en même temps, on est dans cette... donc on a un côté, vous voyez, comme nous le disait ce chakra bleu nuit. Et en même temps, on a cette douceur de Vénus quand même, avec cette grande sagesse. Parce que Sophia, c'est ça. C'est comme si on était intuitivement connecté à une espèce de puits de sagesse. Vous voyez le truc ou pas? C'est quand même vachement sympa tout ça. Eh oui. Le parfum de Sophia, c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Et oh bah oui, en effet, on a beaucoup de belles choses aujourd'hui. On est conscient que, vous voyez, ça correspond bien à cette quête de justice de la balance. On sait comment faire pour avoir le meilleur résultat possible. C'est cette sagesse, vous voyez, qu'on a, qui nous est guidée, qui nous est dictée, pardon, par notre instinct, par notre cœur, par notre intuition, vous voyez. Même si la situation peut sembler un peu... ça nous dépasse un peu, voilà. Quelque part, on va se poser et on va accepter de ne pas avoir toutes les solutions tout de suite, mais de les laisser venir à nous. C'est un peu cette idée, hein, en sachant que de toute façon, quand on aura les solutions qui seront claires à nos yeux, et ben du coup, elles seront bonnes, hein, elles seront justes, parce qu'elles arriveront au bon moment. Et oui. Et ça, c'est important parce que, comment vous dire, on ne va pas forcer cette compréhension. On la laisse venir à nous. C'était ce que nous disait le premier jeu. Il n'y a pas de... on est dans une quête de justice, mais on ne force pas la justice. Et du coup, comment vous dire, on va
comme on lâche prise sur vouloir connaître la réponse, on lâche prise sur le côté féminin. Vous allez vous marrer, pardon. Alors, donc ça, c'est vraiment, je laisse faire, je reste posée, équilibrée, j'ai confiance et je lâche prise sur mon besoin de tout savoir. Puisque je sais intuitivement que les choses arriveront au bon moment. Ça, c'est, je sais intuitivement que tout va bien et que les choses arriveront au bon moment. J'ai un instinct qui me guide et qui me laisse tranquille, qui me rassure et qui est tout à fait à même de me dire ne t'inquiète pas, de toute façon c'est en cours. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Et Vénus nous permet de nous détendre, nous permet d'apprécier le moment en sachant parfaitement que ça ne sert à rien de forcer les choses puisque ça va juste nous décevoir, ça va juste nous faire du mal parce que on a besoin de cette douceur, on a besoin de cet amour inconditionnel et on a besoin de, de nous reposer, de nous contenter, hein, et de savoir que on va comprendre les choses différemment, hein, quand on aura dépassé un truc. Alors, dépasser quoi? Dépasser le fait de vouloir savoir ce qui se passe alors qu'on ne le voit pas encore. Dépasser cette notion d'un entre-deux qui nous pèse, voyez, et transmuter toutes les pensées, les énergies, les ressentis qui sont bas, de type mais est-ce qu'il va revenir, de type oui, de toute façon, s'il ne revient pas, c'est que c'est ainsi, de type vous voyez, quelle que soit la façon dont on puisse penser, en fait, faut dépasser ça. Eh oui. Parce que c'est quand on dépasse ces choses-là, hein, qu'on dépasse le côté conscience de masse. Parce que un jour elle s'appuiera sur l'amour, la conscience de masse, mais pour le moment c'est pas vraiment ça. C'est plutôt le dénigrement, le jugement, la dualité, tutti quanti. Et là, le Theta de Vénus, cette carte, nous dit dépasse tes conditionnements négatifs liés au fait qu'un événement n'arrive pas en temps et en heure dominé et prévu par toi. Lâche ton côté petite fille gâtée. Ben oui, parce que c'est un peu ça, hein. Notre société fabrique des enfants gâtés. Et c'est pas moi qui le dis, je veux dire, c'est une évidence. Donc, lâche ça parce que cet esprit-là, qui est quand même duel, nous emmène vers des pensées, des paroles, des ressentis qui sont bas, qui sont pas du tout lumineux et qui sont du type « Ah oui, mais ça met trop de temps, je voulais voir comment il va. Ah oui, mais... » Vous voyez, des bêtises comme ça, quoi. On a des choses à faire de notre côté et il faut arrêter de croire que c'est spirituellement élevé d'être dépendant de ce que le monsieur va faire ou pas. C'est important de comprendre ça, hein. Si on a du temps, c'est justement pour nous réaliser et pas refuser notre mission de vie en étant accro juste au résultat. Ce qui compte dans la vie, c'est pas le but c'est la mort, hein. Ce qui compte, c'est le chemin. Ben oui. Parce que dans le chemin, on se transforme, on grandit, on apprend des choses, on vit des aventures.
Et voilà les paroles d'aujourd'hui, c'est vraiment de lâcher prise sur le besoin de tout savoir, parce que ça stresse énergétiquement et ça parjure les événements, ça les conditionne d'une façon négative, vu qu'on fait une saturation énergétique. Ouais. Donc on a cette sagesse de dire ok, on a cet instinct de savoir que bah oui, ça arrivera quand ça arrivera, et que si ça doit arriver, bah ça arrivera. Il n'y a pas de doute à se faire, et c'est pourquoi on est capable de laisser de côté l'insatisfaction de notre désir si les choses n'arrivent pas, et du coup, malgré cette insatisfaction, on peut quand même passer à des pensées un peu plus élevées, un peu plus lumineuses et un peu plus aimantes. Ah oui, non, parce que c'est... Ah, ce message est très important, je crois. Beaucoup de femmes, et je le comprends, mais il y a un moment, faut arrêter, faut passer à quelque chose de plus équilibré pour nous. De toute façon, je pense pas qu'elle regarde les vidéos du matin. Ouais, je pense pas. Bon, c'est peut-être pas très gentil ce que je dis. Peut-être du jugement là-dedans. Allez, on va regarder un message plus dans la matière. Ah, ben il y a de la créativité aujourd'hui, c'est bien ça. Créativité, ah bah oui, c'est super. Bon, alors attendez, le pain, ah oui, d'accord. Ok. Bon, c'est joli quand même. Très 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 joli. Donc aujourd'hui, on a l'état d'esprit du ou. Le ou, c'est la patience. Non, pardon, c'est pas le ou, c'est le pain. Je vous dis des bêtises. Vous voyez, je suis pas, quand je vous dis que je suis pas réveillée. Le pain, voilà. Derrière, on a la dame du lac et ça, c'est très joli. Alors, le pain, c'est cette notion quelque part de quelque chose qui va durer. Eh oui. Donc, soit c'est cette notion quelque part d'éternité, ce qui peut être sympa, hein, on va avoir un côté sympathique, soit sinon, ça va perdurer et ça va un peu nous obliger à apprendre la patience. Eh oui. La patience et le temps sont des choses primordiales parce que, et c'est un petit peu ce que nous apprennent ces parcours, n'est-ce pas? C'est la patience. Ah oui, parce que les choses ne se passent pas du tout comme on le voudrait. Et puis, comme on a du temps, eh bien, on a cette créativité, hein, cette harmonie, des moments doux. On profite de la beauté de la vie, vous voyez. Et aussi, comment vous dire? Oui, il y a de l'harmonie, il y a de la tranquillité. Et puis, on va être créatif. Peut-être qu'on va plus cuisiner. Peut-être qu'on va avoir des rêves plus colorés. Peut-être qu'on va jouer plus facilement, qu'on aura un état d'esprit plus à rigoler et à jouer. Vous voyez, quel que soit le côté créatif, harmonieux, il y a du jeu aussi dedans, hein. Il y a de la légèreté, il y a du sourire, il y a du rire, il y a quelque chose, comment vous dire, peut-être aussi qu'on va être beaucoup plus harmonieux avec les autres. Donc finalement, peut-être qu'aujourd'hui, on comprend que si les choses prennent du temps, c'est pour nous permettre à nous de devenir plus harmonieux, plus joueur, plus créatif, plus léger et beaucoup plus intéressant, hein.
beaucoup plus intéressant de rencontrer des gens qui ont la pêche, qui rigolent et qui font des trucs, que de parler à des gens qui, à chaque fois dans le coup de fil, vous disent « Ah, mais je sais pas où il en est ». Ça, c'est totalement stérile et puis ça tire vers le bas, parce que c'est pas du tout une énergie... c'est pas une énergie très élevée, hein. Je suis désolée de dire ça, mais c'est une réalité. Je pense que vous le savez. Merci de nous donner d'autres messages pour ce 6 avril, s'il vous plaît. Donc de la créativité, de l'harmonie, du jeu, du rire, de la légèreté. C'est bien, ça nous fait du bien, je crois, à tous. Ouais. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît. Non, il y en a trop, là. Là, un paquet pareil. Ah, ok. Ah, très bien. Oh, joli. Bon. Alors. C'est bien, ça. Bien, bien, bien. Ah, voilà. Bon, alors avec ça, c'est carrément... Alors, Merlin, c'est, vous le savez, Merlin l'Enchanteur, c'est le magicien. C'est celui qui a des dons que les autres n'ont pas, hein, et qui peut faire un peu ce qu'il veut. Quand même, Merlin, c'est quand même le top, le nec plus ultra. Hein, on est bien d'accord. Et... bah oui, Merlin, il peut faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Et puis, il a une sagesse, une profondeur, un savoir. Merlin, il sait où est sa spiritualité, sa lumière intérieure. Il n'a pas de doute. Et il a cette capacité à regarder les situations avec du recul. Ah oui, et puis c'est aussi un magicien, il est capable de transformer le plomb en or. On a un Merlin magnifique. Et donc, vous voyez, on a des êtres splendides aujourd'hui. Donc l'état d'esprit, c'est je peux prendre du recul par rapport à la situation qui m'intéresse. Les elfes, c'est cette notion d'aide. Hein, alors on est peut-être avec des amis, on est peut-être avec, voyez, dans un partenariat, des personnes qui nous soutiennent, une association qui soit saine pour nous, ou tout simplement recevoir cette fameuse aide providentielle dont on entend parfois parler. Cette aide providentielle va nous permettre de dédramatiser la situation, de retrouver une forme de légèreté, une forme parce que il y a de la liberté, il y a du charme, il y a de l'entrain dans la carte vous voyez, ça c'est quand même, c'est léger, il y a de l'insouciance et il y a de la légèreté. Donc aujourd'hui, si on prend du recul par rapport aux situations, qu'on garde notre sagesse au lieu de nous laisser happer par les situations, ce qui correspond à cette notion d'équilibre de la balance. Restons pondérés. On prend du recul et du coup, on peut voir qu'on a du soutien. Il y a des personnes autour de nous pour nous aider à nous libérer du côté dramatique de ce que l'on vit. Et du coup, de pouvoir avoir de la légèreté et de l'insouciance. Et ça, c'est très important. Retrouvons cette part comment dire, détachons-nous du côté dramatique et douloureux de ce que nous pouvons vivre. C'est vraiment ça pour moi, une grande notion de on a des amis autour de nous, on a du soutien, on n'est pas tout seul et on peut considérer les choses avec un petit peu plus
d'ouverture peut-être, ou de tranquillité. C'est un petit peu la même chose que ce que nous disait le jeu d'avant, on est bien d'accord, hein? Intéressant. Alors, merci de nous donner d'autres messages pour ce 6 avril, s'il vous plaît. Ok. Ah bah Guenièvre, bah écoutez, elle est là. Guenièvre, pour faire simple, c'est la papesse, vous voyez, dans le tarot. Donc c'est la nonne, c'est le féminin sacré. Et puis ce serpent, c'est cette question aussi de muer, d'évoluer, de guérir. Le serpent, oui, il y a du venin dans le serpent, mais le serpent, c'est aussi le fait de changer de peau, hein, d'être adaptable et de se transformer, on est dans une transition, on change. L'état d'esprit, c'est cette grande transition, ce changement de vie avec une capacité à transformer notre façon de voir la vie. Vous voyez, ça va loin, hein. On se débarrasse de notre ancienne peau. Et oui, on mue. Eh oui. Donc vous voyez, c'est vraiment cette capacité de transformation qu'il y a dans les êtres humains. Et cette capacité de transformation, on va la vivre en traversant un moment très à l'arrêt. La lande, c'est ça. C'est un moment quand même assez pauvre. Et grâce à cela, on aura un grand savoir. Donc, pour certains, ça va être des femmes qui vont pouvoir enfin atteindre leur merveilleuse papesse intérieure, parce qu'attention, la papesse, elle est fondamentale, c'est le féminin sacré. Guenièvre, c'est cette femme profonde, humaine, très intuitive, qui peut comprendre les autres, vous voyez, qui est quand même très compassionnelle, qui est une interprétation du féminin sacré, vous comprenez? Donc, il y a vraiment quelque chose de beau. Et en plus, Guenièvre, elle adoucit les obstacles que l'on rencontre. Elle permet d'émaner et de donner beaucoup de douceur, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour inconditionnel. Ben oui, féminin sacré oblige. On est d'accord. Donc vous voyez, soit ce sont des femmes qui, en ayant cette traversée du désert, qui leur donne cette compréhension, du coup vont pouvoir, elles, se débarrasser de ce qui fait mal, se débarrasser de cet ego, parce que elles ont vécu la nuit noire de l'âme, donc elles peuvent se débarrasser de leur ego, de leur ancienne peau, et devenir, incarner ce beau féminin sacré, puissant, profond, et avec beaucoup de pouvoir, beaucoup d'intuition, de grandes médiums, hein, les papesses. Soit ça me parle d'un masculin qui, du coup, qui a appris des choses, qui a ouvert ses connaissances. Du coup, il a traversé le désert, la lande, c'est dur, c'est éprouvant, et qui, du coup, peut se débarrasser d'une peau, d'une identité qu'il avait, et il fait tout cela parce qu'il veut cette papesse dans sa vie. Il veut Guenièvre à ses côtés. Et c'est pour Guenièvre qu'il réalise ces choses-là. Donc vous comprenez bien que, et puis tout ça, il y a de la magie, hein, attention, il y a de la magie, c'est très beau. De la magie dans le fait de grandir, de découvrir des choses, d'augmenter notre savoir et de devenir tous, d'une façon ou d'une autre, une bien meilleure version de nous-mêmes. Et je crois que ça, c'est vraiment le parcours que l'on vit. Vous voyez, je pense que je vais m'arrêter là pour les messages du jour, parce que je pense qu'ils sont assez conséquents. Je crois que ce chemin que l'on a, eh bien, c'est un chemin, non pas une histoire d'amour, et juste ça, et il faut être un peu, les personnes qui sont en attente du monsieur n'ont pas compris le truc majeur. Et le truc majeur, c'est pas d'attendre le monsieur et de vouloir savoir où il en est. Le truc majeur à comprendre, c'est
la transformation que l'on peut vivre, nous, elle est majeure, hein, on est d'accord. Grâce à l'absence du monsieur. Eh oui. Et je crois que quand on atteint cette compréhension-là, on voit plus du tout les choses avec le même œil et on est beaucoup moins préoccupé parce que on comprend que cette séparation, qui bien évidemment fait mal, mais c'est nécessaire, sinon on ne grandit pas. Cette séparation, eh bien, on va l'utiliser pour devenir beaucoup moins des gamines gâtées, préoccupées par l'objet de leur affection, et que ça, et deux, du coup, on va pouvoir découvrir des dons, réaliser notre mission de vie, approfondir des connaissances et devenir de véritables magiciennes. Et non pas... vous voyez, c'est là où est toute l'histoire de la divine. La divine, c'est pas des femmes qui sont pas guéries et qui pensent avoir guéri alors qu'elles sont pas du tout guéries, vu qu'elles n'attendent qu'une chose, le retour du monsieur. Quand on est une guenièvre, une papesse, c'est pas grave, hein. Le monsieur il est pas là, c'est vraiment pas grave. On a tellement de choses à vivre et à faire que notre vie est bien remplie. C'est un peu ça, je pense, le message du jour. Et plus on est cette guenièvre, cette papesse, et plus les messieurs, ça leur donne envie de changer de vie en profondeur. Un monsieur qui comprend que vous êtes encore resté à votre personnalité superficielle, ne va pas revenir. N'oubliez pas que nous sommes des binômes énergétiques et que si nous, on ressent des choses, eux aussi. Et eux, tant qu'ils ont l'info que nous ne sommes pas au point, oui, en effet, ils seront avec d'autres femmes ou pas. Ça va dépendre. Et être au point, ça va dépendre pour chacune. On n'a pas toutes les mêmes missions de vie, on n'a pas toutes les mêmes objectifs à atteindre. Mais c'est important de bien comprendre que, vu les blessures qu'ont certains, alors ça dépend des histoires, on est d'accord, mais de toute façon, tout est pondéré et tout est en corrélation. Donc, nous, pour que nous, on soit totalement au point, ça va dépendre aussi du type de blessure que le monsieur a et qu'il a ou pas guéri. Certains messieurs n'ont jamais parlé avec quiconque à 50, 60 ans des blessures qu'ils ont vécues petits. Vous voyez ? Donc, en effet, ça peut mettre beaucoup de temps avant de se défaire. Et nous, au lieu de nous lamenter, je crois que le mieux à faire, c'est de se dire « Oh c'est pas grave parce que j'ai encore plein de trucs à découvrir sur moi, peaufiner ma mission de vie, je vais exercer des nouvelles activités, bla bla bla. » Et du coup, je crois que on émane une énergie bienveillante et c'est ça qui est important. Parce que bien évidemment, des messieurs traumatisés, ça revient pas comme ça, hein. Faut qu'on soit vraiment bienveillante pour qu'ils en aient envie. Voilà, je vais en rester là. Et puis, pour ceux qui n'ont pas forcément dans un autre dans la tête ou dans le cœur, ce qui existe aussi, eh bien, je crois que les cartes parlent d'elles-mêmes, hein. On est dans la créativité, on a la capacité à retrouver une forme d'insouciance et à incarner les valeurs du féminin sacré en nous et à grandir tout simplement, à nous ancrer, hein, et à bien permettre à notre troisième œil de nous donner des beaux messages. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je suis désolée d'avoir mis autant de temps pour vous donner des messages assez simples en fait, mais bon, voilà, c'est comme ça. À bientôt.